Bonjour à tous et à toutes, c'est Shield. On se retrouve donc pour cette nouvelle petite série que je vous avais annoncée sur le développement web. Et on va commencer donc cette dernière série par le langage HTML qui est le premier langage à connaître afin de créer un site internet. Alors vous pouvez voir à l'écran mon éditeur de code avec à l'intérieur un fichier HTML et dedans donc je vous ai mis un petit peu la trame de ce qu'on va voir sur cette vidéo qui va durer 10-15 minutes grand maximum. Et dans cette vidéo on va avoir une description du HTML. On va voir quel est son rôle, pourquoi apprendre le HTML. Je vous montrerai également un exemple d'élément et je vous expliquerai chaque composant de l'élément. Et puis je vous parlerai aussi de la sémantique qui est liée donc au HTML et qui est très importante. Donc on va commencer avec la description. Qu'est-ce que le HTML? Le HTML, c'est un langage de codage informatique qui est dit de description ou de balisage. Donc ce dernier va être interprété par votre navigateur et va permettre de dire au navigateur à tel endroit tu as un titre, à tel endroit tu as une image, à tel endroit tu as un son. Voilà. Le HTML c'est ça. Alors quel est le rôle du HTML? Son rôle c'est de structurer nos sites internet, de structurer nos pages internet, c'est-à-dire de donner du sens à nos pages internet. C'est ce langage-là qui va permettre de faire comprendre encore une fois au navigateur qui va interpréter le fichier. Là tu as telle chose, là tu as un titre, là tu as un son, etc. Encore une fois. Donc le rôle du HTML c'est de structurer les pages d'un site internet. On va revenir aussi sur les initiales HTML. Ces initiales, elles signifient Hypertext Markup Language. Donc, en français, ça veut dire langage de marquage hypertexte. Donc, dans ce sigle et sa signification, il est important de remarquer qu'on nous parle à la fois de marquage et également de hypertexte, donc de lien hypertexte. Alors pourquoi? Parce que le HTML, c'est via le HTML qu'on va pouvoir, à l'aide de liens, naviguer d'une page à une autre ou d'un site à un autre. Et ces liens, on appelle ça des liens hypertextes. Nous verrons plus tard dans cette série comment créer des liens hypertextes. Simplement, il faut savoir que le HTML, c'est lui qui va nous permettre de, encore une fois, faire le nécessaire pour passer d'un endroit à un autre. Et le marquage, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit si bien, le HTML c'est un langage de balisage ou de marquage. Donc comment se fait le balisage ou le marquage? Il se fait en fait via ce qu'on appelle des éléments. Voilà. Et on va y revenir tout de suite après. Avant je voulais vous parler un petit peu de pourquoi apprendre le HTML. Tout simplement, il est important de savoir utiliser le HTML pour modifier et personnaliser son site personnel. Tout simplement afin de l'optimiser au maximum et de faire en sorte qu'il se rapproche de l'apparence, de l'idée qu'on a du site qu'on veut faire, tout simplement. Et puis, il y a bon nombre d'utilisateurs qui utilisent des plateformes en ligne, qui proposent des solutions clés en main, donc toutes faites. Mais il faut bien comprendre que ces solutions clés en main, ces sites faciles d'utilisation et qui sont pour certains pourquoi pas suffisants pour ce que vous voulez faire, il faut savoir que ces derniers ne permettent pas d'utiliser le plein potentiel du HTML et d'autres langages tels que le CSS que nous verrons plus tard. Donc pour vraiment utiliser le plein potentiel de HTML, pour avoir un site internet fait à notre image, il est important en fait d'apprendre le HTML et de faire les choses soi-même. Comme il est important d'apprendre des autres langages, donc CSS, JavaScript, etc. Voilà. Donc je vais revenir sur la notion d'élément, parce que je vous ai dit que le langage HTML, c'était un langage de balisage, donc et que le balisage c'est quoi? Écoutez, je vous propose d'aller à la suite de... Le balisage c'est quoi? C'est tout simplement... le balisage va être représenté par des balises et entre ces balises on aura le contenu qu'on souhaite afficher.
Alors, pour que vous compreniez plus facilement, on va tout simplement aller à la suite. Je vais monter, on va monter, voilà. Je vais essayer de zoomer un peu également pour que vous puissiez bien voir. On va imaginer qu'on va donner un titre à une page internet. Pour donner un titre à une page internet, on va utiliser donc ce que l'on appelle des sélecteurs. Donc ces sélecteurs, on y reverra plus tard, hein, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Des sélecteurs. Ces sélecteurs, le sélecteur en fait qu'on va utiliser pour donner un titre à notre page s'appelle H1. Donc on va utiliser un H1. Et ce H1, ce secteur H1, on va l'entourer de chevrons, c'est-à-dire les signes inférieur A et supérieur A. Donc ça va nous donner ceci. J'ouvre mon chevron inférieur, je mets mon sélecteur, donc le nom de la balise que je souhaite utiliser, ici H1, pour dire que je veux faire un titre de grande importance, un titre principal, et je referme avec un chevron supérieur A. Et donc nous avons, ah ouais, du coup avec Pretier, c'est vrai que c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué. Et du coup nous avons notre première balise. Notre première balise, donc, qui est composée de notre secteur H1 et, encore une fois, de nos chevrons. Vous voyez que automatiquement, mon éditeur de code a compris ce que je voulais faire et a auto-implémenté la suite en me mettant ce qu'on appelle une balise de fermeture. Vous pouvez remarquer que la balise de fermeture est exactement la même que la balise d'ouverture, à ceci près que la balise de fermeture, on va lui faire précéder le sélecteur du signe slash. Et à l'intérieur, je vais mettre mon contenu. Alors si mon titre doit désigner par exemple une page sur un manga, je vais mettre par exemple mon manga préféré. Voilà. Et donc du coup, là, nous avons un élément. Donc l'élément, encore une fois, je vous le dis, l'élément, tout simplement, est composé de notre sélecteur d'ouverture, entouré de chevrons, de notre sélecteur de fermeture, qui s'appelle exactement pareil que le... pardon, excusez-moi, je reprends. Nous avons donc notre sélecteur d'ouverture H1, entouré de chevrons. Ensuite, nous avons notre sélecteur de fermeture H1, précédé de la barre oblique ou slash, entouré de deux chevrons. Et à l'intérieur, nous avons notre contenu. Donc, retenez bien, on a un sélecteur ou tag d'ouverture, un sélecteur ou tag de fermeture, précédé d'un slash ou d'une barre oblique, et entre les deux, nous avons notre contenu. Donc notre élément, c'est la ligne 19 complète. Voilà. Enfin, on va arriver au dernier sujet de cette vidéo, la sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sémantique? La sémantique, elle permet en fait de mettre en valeur les informations qui sont présentes sur une page web en renforçant leur signification, c'est-à-dire leur sens tout simplement. Donc après vous allez me dire, est-ce que c'est obligatoire la sémantique? Je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce que la sémantique est importante lorsque vous voulez référencer votre site sur un moteur de recherche. Si votre site internet respecte bien la sémantique, à ce moment-là, il sera bien référencé. S'il ne respecte pas correctement la sémantique, il sera moins bien référencé. Donc, dites-vous que si votre site respecte la sémantique, il sera bien mis en avant. S'il ne la respecte pas, ou pas complètement, il sera moins bien mis en avant. Après, la sémantique, vous allez me dire qu'est-ce que c'est?
La sémantique, c'est ça. La sémantique, en fait, ça va être simplement de dire, en utilisant des tags, en utilisant des éléments spécifiques, de dire à tel endroit j'ai un en-tête, à tel endroit j'ai un pied de page, à tel endroit j'ai le contenu de ma page, à tel autre endroit j'ai un article, à tel autre endroit j'ai une section par exemple. Donc tout ceci, on le verra en fait un peu plus tard quand on commencera à créer une page HTML complète. Là pour le moment, ce que vous devez retenir au niveau de la sémantique, c'est que la sémantique, elle est importante parce qu'elle va permettre de donner du sens à notre page web et à nos éléments, et que plus notre page web a du sens, mieux elle est référencée. Voilà, j'ai essayé de faire simple, de faire condensé, parce que pour vous présenter un petit peu le langage HTML. Vous inquiétez pas, je vous mettrai également en description une petite fiche PDF qui va reprendre un petit peu tout ça. Comme ça vous permettra de pouvoir relire tout ça à tête reposée si vous le souhaitez. Voilà. Comme je vous ai dit que ça allait durer 10-15 minutes, ben vous voyez, on est à 11 minutes et des poussières, donc je suis vraiment pas... j'ai bien respecté mon temps. Et donc, je vais donc clore cette partie-là de la vidéo. Maintenant que vous savez ce qu'est le HTML, son rôle, voilà, son importance, de quoi il est composé, donc... la fois prochaine, on va pouvoir commencer à voir d'autres choses. J'espère que ce petit avant-goût, ce prémisse de cours, vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite tout simplement de ce cours de développement web. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, moi j'y répondrai. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble des choses que vous n'avez pas compris, que je puisse vous aider si vous n'avez pas à mettre en pratique. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également à vous abonner tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt à tous, amis développeurs. Ciao, bye bye.